Notre page culture qui nous emmène au grand point virgule, c'est à Paris. Bonsoir Véronique Gallo. Dans moins d'une heure, vous serez sur scène pour Femme de Vie, votre seule en scène. Donc merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes. On voit la salle juste derrière vous. Alors des critiques français vous surnomment la Florence Foresti belge. On adore les comparaisons en France. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, écoutez, moi je suis grande fan, bonsoir d'abord et merci de me recevoir, je suis grande fan de Florence Foresti, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas comparer, tout simplement parce que Florence a son chemin, j'ai le mien, et puis parce que je suis belge, donc déjà je ne parle pas de la même manière. Effectivement, mais après, sur les thématiques, vous vous rejoignez. On va regarder tout de suite un petit extrait de votre spectacle. Troisième signe qui ne trompe pas non plus, Newton. Il y a tout qui pend. Avec 45 ans, c'est l'entrée dans l'âge du charpet. Et Dieu merci, on est sorti des pantalons taille basse. Et moi j'avais toujours l'impression d'être un soufflé qui a trop monté. Il ne prendrait pas ses pieds pour venir me trouver, savez-vous? Descends! Je ne t'entends pas! Ma mère, tu es tendue, hein, Véronique? Ça, c'est parce que tu n'as pas d'homme dans ta vie, hein? C'est pour ça. Oui, vas-y, chérie. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur Tinder? Tout le monde se tait, hein? C'est super important pour maman. Mais ne me pousse pas comme ça contre le bureau! Hier, j'ai eu cette chance. Vous êtes extrêmement dynamique. Hein. C'est vrai que ça n'arrête pas. C'est vraiment un seul en scène très, très dynamique. Est-ce que c'est votre façon de faire avancer la condition féminine? Oh bah écoutez, en tout cas, c'est vrai que je défends depuis des années dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes textes, dans mes romans, et au théâtre, je défends la femme. C'est vrai que je suis une raconteuse d'histoires pour femmes, donc j'essaye de faire avancer un petit peu à ma manière le schmilblick, on va dire ça comme ça. Alors il y a un critique qui déplore qu'avec votre spectacle, la femme perd tout mystère. Alors il est passé à côté de ce que vous racontez. Oui, je pense. Oui, je pense. Je suis bien triste pour lui. Voilà, si en effet les femmes sont mystérieuses, mais elles ont aussi des bouffées de chaleur et toutes sortes de petits désagréments, comme les hommes d'ailleurs. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de femmes, hein, vraiment, dans votre public. Enfin, en tout cas, hier soir, c'était le cas, mais les hommes ne sont pas exclus. Oui. Ah non, pas du tout. Ben non, en plus, moi, je trouve que c'est un spectacle qui leur fait la part belle. Parce que mon personnage est presque en mal d'amour et donc cherche un homme peut-être un peu éperdument pour en tout cas avoir un peu d'affection, de trouver une forme de partage. Mais non, je pense que les hommes le prennent très bien quand ils viennent, ils s'amusent beaucoup, ils sont contents d'être là. Oui, et puis parfois ils ont la chance d'être dans vos bras, donc on n'en dira pas plus. Alors vous êtes quand même très cash, vous allez très loin. Alors sur le physique, les rapports sexuels ou comment écrire son nom dans la neige en faisant pipi, c'est pas facile pour une femme. Donc vous n'avez aucun tabou, ça vous amuse. Ah oui, moi, vous savez, je n'ai pas de difficulté à parler à vrai dire, d'aucun sujet. Je pense que si on en parle avec un minimum alors je vais le dire moi-même, et de finesse, enfin j'essaye de ne pas tomber dans la vulgarité, mais il me semble que c'est important de dire les choses vraies. La vraie vie, c'est important. Et c'est pour ça que ça touche le public? Ah ben, je pense en tout cas que je leur tends un miroir dans lequel ils se reconnaissent. En tout cas, les femmes me disent qu'elles se sentent déculpabilisées, qu'elles ont l'impression qu'elles sont moins seules. Et oui, vous parlez de la famille, c'est important, hein, aux 3 enfants, Moïse, Bouddha et Clochette. Alors vos enfants de spectacle, il y a votre mère, on l'entendait tout à l'heure, qui veut que vous alliez sur Tinder. C'est une source d'inspiration, la famille, comment elle le vit? Alors, la famille, Dieu merci, évidemment, je ne parle pas exactement de ma famille, donc ça n'est ni ma mère ni mes enfants, parce que sinon, je pense qu'ils seraient tous très malheureux, ou chez la psy. Mais donc, en fait, moi, j'aime bien observer ce qui se passe chez moi et chez les autres et partir des émotions. Et donc, les émotions, elles sont universelles, donc à partir du moment où on touche aux émotions, je peux inventer n'importe quelle histoire, tout le monde pensera que c'est une histoire vraie. Alors vous venez de Belgique, vous êtes très connu, et là vous le dites dans votre spectacle, ce n'est pas rien de se produire à Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'avenir? L'Olympia ou Danse avec les stars avec un certain Anthony Colette? Écoutez, de préférence d'abord l'Olympia. Après, si je peux faire Danse avec les stars avec Anthony Colette, je signe. Voilà, ça il faut aller voir le spectacle pour comprendre le clin d'œil. C'est important vraiment pour une humoriste belge d'être à Paris, ça reste une place importante? Ah oui, mais il faut savoir, vous savez, nous, en Wallonie, on grandit avec votre culture. On regarde voilà les chaînes de télévision françaises, on lit la littérature française. Enfin, je veux dire, on est abreuvé par la culture française. Donc, c'est vrai que venir à Paris, c'est une manière d'être adoubé.
Et voilà, avoir la chance de tourner en France. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, donc moi j'en suis ravie. Voilà. Eh bien, nous étions ravis de vous accueillir, enfin en direct. Merci encore Véronique Gallo, bonne représentation. Hein, c'est dans moins d'une heure, Femme de vie, c'est au Grand Point Virgule à Paris. C'est du jeudi au samedi et c'est jusqu'au 22 avril. Merci à Clément Aline pour le direct. À très vite. Merci. L'actualité culturelle, c'est aussi l'état de santé de Bruce Willis. L'acteur américain souffre d'une démence incurable. Âgé de 67 ans, il avait déjà mis fin à sa carrière en mars 2022 pour des raisons de santé. Il avait révélé être atteint d'aphasie causée par des lésions cérébrales. Et enfin, le 17 février 1673, Molière mourait. 350 après, son œuvre est toujours aussi moderne et universelle. Le Mémo nous emmène en 2019 au Pakistan pour redécouvrir la mise en scène de l'École des femmes. Un reportage à voir sur notre site tv5monde.com.